Raymond, d'accepter de partager avec nous des souvenirs de Lesage. Alors, vous êtes né en 1955 à Saint-Jérôme et à l'âge de 2 ans, vous arrivez à Lesage, vous habitez sur la rue principale. Parlez-nous un peu de comment c'était la vie à Lesage lorsque vous étiez enfant. Non, c'est une petite vie simple. Puis on allait à l'école à pied. L'école était située où exactement à Lesage à cette époque-là? À la même place que celle d'aujourd'hui. Là. OK. Puis il y avait la première école à côté pas loin du bureau de poste, pas loin de l'église. Que là, j'ai été 6 mois de temps à cette petite école-là. Il y avait peut-être 6 classes. Puis après, ils ont bâti la grosse école. Là. Okay. On avait des visites. Comme dans le temps, il y avait des anciennes fermes là, dans le coin. OK. Puis on allait visiter les fermes avec l'école. OK. Ça, c'était une activité qui était organisée avec l'école. Oui. OK. Point de vue famille, il y avait la voie ferrée en arrière de chez nous, du côté de la rivière du Nord. OK. Puis lorsqu'on entendait le train à la gare de Shawbridge, on traversait le champ, on allait voir le train passer. C'est ça. On allait à la pêche sur le bord de la rivière du Nord. Okay. On était plus jeunes. OK. Y avait-tu beaucoup de poissons à cette époque-là? Bien, il y avait du doré, de la truite, mais c'était pollué. Ah oui, déjà? C'était plus pollué qu'aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, là, on a assaini beaucoup. Là. Puis souvent, on s'en allait en direction de la Porte du Nord. Puis on traversait un pont qu'on appelait le Pont Noir. Okay. Puis on allait cueillir des pommes de l'autre côté. Puis moi, j'étais tout petit, mon père me mettait sur ses épaules, puis il traversait le pont. Puis c'est ça. Ça, c'est un pont. Est-ce que c'était un pont pour les voitures? C'est un pont pour les trains? Le pont pour le train. OK. Donc, le Canadien Pacifique traversait à cet endroit-là? Oui, c'est ça. OK. Puis c'est où est-ce qu'il y a la piste slab aujourd'hui? OK. Il s'en va vers la Porte du Nord. OK. Ça, c'était le Pont Noir dans la région. Les gens l'appelaient comme ça. Oui, on l'appelait le Pont Noir, c'est ça. Vos parents, ils travaillaient ici à Lesage? Ma mère ne travaillait pas. OK. Puis mon père a travaillé sur l'autoroute, puis il était peintre, dans le bâtiment. OK. Donc, il a travaillé 15 ans à l'autoroute, au poste de péage. OK. Dans le temps qu'il y en avait. Puis c'est ça. On a tout fait ça toute sa vie. Là. OK. Puis, quand vous aviez, par exemple, pour aller acheter la nourriture, est-ce que c'était ici, au village, que vous alliez vous approvisionner? Alliez-vous à Saint-Jérôme? On allait à Saint-Jérôme. C'était chez Dominion dans le temps. OK. Puis, c'est ça, au marché Dominion. OK. À Lesage, c'était juste le petit magasin. Oui, des dépanneurs. OK. Madame Desrochers. Okay. C'était le dépanneur à côté du bureau de poste, en face de l'église. OK. Ça, c'est l'épicerie qu'il y avait dans le coin. OK. C'était boucherie, épicerie. Ils vendaient de la viande aussi. Okay. Puis mon grand-père, Zaï, restait à côté de l'épicerie. OK. Puis à côté de mon grand-père, c'était l'école. OK. Fait qu'il habitait, la famille était aussi à proximité. Oui. OK. C'est comme ça que, dans le fond, la famille a décidé de s'établir à Lesage parce que votre grand-père était déjà ici à C'est ça. Puis OK. Ma mère, elle m'a déjà raconté que quand elle était jeune, elle allait à la petite école, mais il y avait une vache. Fait que, elle allait la porter chez les terres à M. Blondin. Puis avant l'école, elle faisait le train, elle portait la vache. Puis après l'école, elle criait la vache, elle l'emmenait. OK. Puis là, elle trayait la vache dans le village. Là. OK. Elle se promenait avec... Elle se promenait avec la vache. Oui. Elle suivait comme un petit chien. Là, OK. Ah oui, la vache suivait... Oui, pas de problème. OK. Puis elle m'a conté ça, là, puis OK. c'était bien intéressant. Sinon, est-ce qu'il y avait, pour le lait, ces choses-là, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui venait livrer le lait? Dans le temps, oui, il y avait des laitiers, OK. puis il y avait le boulanger qui venait livrer le pain. Là, Ça, c'était des gens de Lesage? Non, d'après moi, c'était Saint-Jérôme. OK. C'était des gens de Saint-Jérôme.
OK, qui vous fournissait. Oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens à Lesage à cette époque-là? Vous rappelez-vous? Oui, c'était un assez gros village, là. OK. Moins qu'aujourd'hui, c'est sûr, mais c'est parce qu'avant la rue principale, c'était la route 11 qu'on appelle. OK. C'est parce qu'il n'y avait pas de 117. La route 11 passait dans le village, OK. par le pont-chat. Puis ça, c'était la route 11. Après, ça a été devenu la rue principale. Y avait-tu beaucoup de trafic là, dans les années 60? Oui. Tout ça, la fin de semaine? Là, Oui, oui. On OK. s'assoyait sur la galerie pour regarder les autos passer. Là. Ah, puis, vous m'avez raconté qu'il y avait un quêteux qui passait chez vous à Wow. l'époque. Oui, on avait on appelait ça la place du quêteux, à notre table de cuisine. Là. Il y avait sa chaise, puis il venait une fois par semaine chez nous pour dîner. OK. Puis des autres journées de la semaine, il allait chez d'autres personnes. Là. OK. Ben, il venait, j'avais peut-être 3 ans, OK. donc, 3 ou 4 ans. Là. Fait que, il y avait le quêteux qui venait, il mangeait, puis après il s'en allait. Puis OK. c'était bien plaisant. Là. Il faisait partie de la famille. Oui, puis, on était habitués de le voir. Là, OK. OK. C'était, toutes les semaines, il arrivait. Puis, c'était la mode dans le temps. Là, OK. D'abord, puis il y avait un trappeur aussi qui venait, stationnait chez nous avec son auto. Puis il partait avec un de mes frères, puis il allait trapper sur le bord de la rivière du Nord. Il y avait beaucoup de castors. Fait que, OK. il avait demandé la permission. Fait qu'ils ont fait ça peut-être 5-6 ans. Là. Vous, est-ce que vous aviez aussi la terre vous appartenait ou c'était à des voisins, la terre? C'était aux voisins. Là. OK. Il y avait un fermier principal dans le village, c'était M. Champagne. Lui, il y avait la terre pas loin de chez ma mère. Là. Ben, le champ en arrière qu'on traversait, c'était appartenait. Puis il cultivait des patates. OK. Puis il y avait quelques animaux, mais c'était plus... c'était des premiers fermiers là, dans le village, là, M. Champagne. Puis, OK. Votre grand-père, Isaïe, était menuisier. Puis vous nous avez apporté des beaux objets qu'il a fabriqués. J'aimerais ça que vous nous les présentiez. ça, c'était un rabot qu'il a fabriqué de lui-même. Le dessous, il est rond. Lui, il faisait avec ça des chaises où est-ce qu'on s'assoit, là, pour le creuser en rond. Puis c'est lui-même qui le fait. C'est vraiment une fabrication artisanale. Oui, oui, oui. Très habile de ses mains. Puis on a aussi l'ancêtre de la toupie, finalement. Oui, ça c'était un autre qui a fabriqué. Que ici, c'est creusé. C'est pour faire des cordons, des bords de fenêtre. Puis on a 2 places pour mettre des lames. Que c'est lui-même qui faisait ses propres lames. Puis c'était pour faire sa menuiserie. Là, comme, OK. Est-ce qu'il en faisait aussi pour des gens du village ou c'était pour ses petits travaux à lui? c'est pas mal pour ses travaux à lui, mais il travaillait pour des gens du village. Mais ça, j'ai pas souvenir de ça. Là. OK. Je sais qu'il était bien réputé dans la menuiserie. Là. OK. Puis, ils ont habité toute leur vie à Lesage? Oui. Ils sont décédés ici, même à Lesage? Oui, oui, oui. OK. Ils ont habité. OK. Donc, ils ont toujours... La maison est encore là, d'ailleurs. OK. C'est sur quelle rue? C'est la rue principale. OK. De- Tout près de l'église. si vous faites face à l'église, ben, vous êtes côté de l'église, c'est à droite. OK. Il y a l'église, les maisons de briques rouges. OK. C'est là qu'ils habitent, OK. juste à côté de l'ancienne école. Là. OK. Il y a aussi, au lac Éco, il y avait aussi de la famille. Je crois que c'était Polydore C'est ça. qui habitait. Donc ça, c'est le frère d'Isaïe, Oui, de votre grand-père. Donc C'est c'est ça. un oncle. c'est un de mes oncles. Ouais. C'est son grand-père, lui, il avait une ferme. Il y avait les terres dans le coin. Puis il y avait des vaches, des chevaux, des gros chevaux de trait. Là. OK. Parce que quand on allait faire les foins l'automne, ben, c'était tiré par 2 chevaux, une charrette, puis ils empilaient le foin avec des fourches dans la charrette. Puis nous autres, on était sur le voyage, puis on
aplatissait le foin. Ah, OK. C'était votre tâche à vous, les Oui, enfants? oui. Ah, OK. Puis vous participiez comme ça aux travaux de la ferme? Ils Oui. vous demandaient, vous alliez aider? C'est ça. OK. Puis j'allais passer l'été une semaine chez eux avec un de mes copains. OK. Puis on était hébergés, on couchait là. Puis dans le temps, c'était des gros lits de plumes. OK. Fait que quand tu te couchais, tu renfonçais beaucoup. Là. Puis il y avait c'était la même famille qui restait dans la maison. 2 logements séparés. Là. OK. Puis il y avait chacun des poêles à bois. OK. Il n'y avait pas de poêle électrique dans ce temps-là. C'était poêle au gaz et à bois. OK. Puis du côté de ma tante Alphonsine, c'est la sœur de mon oncle Paul Dan. Lui, elle avait juste son poêle à bois. OK. Puis elle nous faisait déjeuner là-dessus. Puis le matin, on déjeunait un peu. On allait chercher des vaches dans le champ. Puis on revenait avec les vaches. Là, mon oncle, mes tantes traillaient les vaches. Mon oncle faisait sa crème. Puis il allait vendre ça dans le village, en bicycle à pédale. OK. Il partait de Lac-Éco, puis il montait jusqu'au village, les vendre sa crème. OK. Il vendait ça 35 cents la demi-heure. Puis, c'est ça. C'était des petits revenus, là. Oui, exactement. Là. Pour vivre sur la ferme. OK. Puis, quel serait votre plus beau souvenir, vous diriez, de l'Osage? En fond, vous avez habité à l'Osage jusqu'à votre mariage. Qu'est-ce qui quelque chose de marquant, quelque chose que vous aimez tout particulièrement? On s'amassait toute une gang, on allait jouer au hockey, au baseball, dans le cours d'école, OK. au football. La pêche de la rivière du Nord, les promenades avec ma mère tous les dimanches, là, OK. dans l'ancienne voie ferrée. Puis les beaux temps qu'on a passés chez mon oncle Paul d'Or, les semaines qu'on passait là, c'était de toute beauté. Là. Mon père, il faisait du vin de cerise dans le temps. Ah oui. Oui, ça, on en ramassait beaucoup, puis on les écrasait, puis il faisait du vin de cerise. En 66, ça. Le vin de cerise, vous aviez le droit d'y goûter? Non. J'ai goûté plus tard, mais c'était fort. Là. Puis nous autres, on avait déjà fait du vin de pissenlit, là, mais quand on était un petit peu plus vieux. Là. On n'avait pas bien aimé. C'est avec beaucoup de fruits, puis on ramassait des topes de pissenlit, la fleur, puis on faisait macérer ça avec beaucoup de fruits, puis je pense que c'est de l'alcool. Je suis pas sûr de ça, de la recette. Là. Ça devait avoir une couleur un peu jaunâtre, oui. particulière, oui. Oui, Hein? oui. OK. Des beaux souvenirs. Oui, merci beaucoup. Merci. C'est vraiment intéressant, oui.